Le roi savait parfaitement que la dragonne ne pouvait pondre que 3 œufs à la fois, mais en voyant l'instant où la nouvelle vie brisait sa coquille, le roi ordonna quand même à ses hommes de tuer le bébé dragon. Cette scène alerta le dragon géant dans les profondeurs de la caverne. C'est alors que le roi réalisa qu'il ne pouvait pas supporter la colère de l'autre. Alors le dragon exigea que le roi sacrifie une jeune fille noble chaque année, en échange de la paix du pays. Mais il sous-estima encore la ruse des humains, pour protéger la lignée royale. Le roi, sous prétexte d'alliance matrimoniale, trompa les jeunes filles innocentes pour qu'elles rejoignent la famille royale. Au moment le plus heureux des jeunes filles, il les sacrifia au dragon. Élodie n'aurait jamais pensé qu'elle serait poussée d'une falaise vertigineuse par le prince le jour de son mariage. Heureusement, en utilisant les lianes sur le chemin comme amortisseur, Élodie survécut miraculeusement. Après s'être réveillée, Élodie décida de chercher une sortie, mais tomba accidentellement sur le dragon réveillé. L'autre cracha des flammes pour brûler Élodie. Sans issue, Élodie se précipita dans une petite grotte. Mais sa cuisse fut quand même brûlée par les flammes. Heureusement, l'autre ne pouvait pas entrer dans l'ouverture. Cela donna à Élodie le temps de panser ses blessures. La douleur intense fit comprendre à Élodie la tromperie de la famille royale. Pour s'échapper, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Alors elle continua à chercher une sortie, mais tomba accidentellement dans les profondeurs en suivant la grotte. L'objet d'éclairage qu'elle portait s'était aussi éteint. Elle ne pouvait qu'avancer à tâtons dans l'obscurité. Peu après, elle suivit une lumière bleue jusqu'à une falaise. Pour avancer, elle devait traverser ce danger. Le désir de vengeance donna à Élodie une force puissante. Après un bref ajustement, Élodie sauta de toutes ses forces vers l'autre côté, mais glissa accidentellement de la pente. Au moment critique, ses vêtements s'accrochèrent au rocher. Cela donna à Élodie la chance de sortir son poignard pour trouver un point d'appui. Grâce au poignard, elle réussit à grimper. Elle s'approcha de la source lumineuse, découvrit que c'était un groupe d'insectes brillants d'une lumière bleue. Ensuite, elle utilisa ses propres vêtements pour envelopper les insectes et s'en servir comme éclairage. Puis elle continua à explorer. Finalement, elle découvrit une source d'eau devant. Mais comme l'eau était contaminée par la boue, elle était complètement imbuvable. Elle n'eut d'autre choix que d'étancher sa soif avec la glace fondue. Au moment où elle ferma les yeux, l'imprévu se produisit.